Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement une élection. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est tout un système. C'est toute une façon de voir. C'est tout un laboratoire. C'est toute une architecture politique qui doit être remise en cause. Parce que la France-Afrique se joue à travers ces élections en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Raison pour laquelle vous ne voyez pas l'Union européenne s'empresser, condamner les actions, les maladresses, l'injustice de Ouattara. Je vous ramène en Roumanie, je crois. Il y a eu une élection transparente, claire, crédible, respectant toutes les normes internationales. À la grande surprise, la Macronie s'est invitée dans cette élection, demander à l'Union européenne de saisir la Cour suprême de ce pays-là pour annuler le résultat des élections. Pour la simple raison que c'est un candidat proche du Kremlin, un candidat proche de Vladimir Poutine qui aurait gagné. Et selon eux, le Kremlin aurait influencé l'issue des élections. Mais après les enquêtes, on s'est rendu compte que c'est vrai, il y a eu influence, mais ce n'était pas le Kremlin, au contraire, c'était l'Élysée. Donc, on a annulé ces élections, 1. 2, on a arrêté celui qui a gagné et puis on l'a condamné, on l'a mis en prison. Tant que vous ne reflétez pas leurs idéologies, leur façon de voir, tant que vous ne vous inscrivez pas dans leur logique, il faut vous combattre par tous les moyens, si nécessaire, instrumentaliser les institutions républicaines pour vous nier votre droit souverain, légitime en tant que citoyen. C'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, victime d'une tentative de coup d'État en septembre 2002, tentative de coup d'État qui s'est soldée par une rébellion qui a vu le pays être coupé en deux. Gbagbo Laurent a géré une Côte d'Ivoire divisée. Il a gouverné un pays divisé jusqu'aux élections de 2010. Alors là, le coup de grâce est arrivé. On a refusé de reconnaître les résultats exprimés par le peuple souverain de Côte d'Ivoire et on a falsifié les résultats et imposé Ouattara au moyen des armes. Déporté à La Haye pour être jugé et condamné. Dieu ayant fait grâce, il part à la CPI avec le jeune Charles Blé Goudé. Ils reviennent tous les deux innocentés et blanchis de toutes les accusations dont ils ont été objets. N'ayant pas reconnu sa défaite, avant même l'arrivée de Blé et de son mentor Gbagbo, l'instrumentalisation de la justice a commencé. Des condamnations fallacieuses, non fondées, ne reposant sur aucune base, ni légale, ni juridique. On les a condamnés à 20 ans d'emprisonnement et leur droit leur a été retiré, leur droit civique. Ce qui entraîne indubitablement le retrait de leur nom de la liste électorale. La honte ne porte pas caleçon. La honte ne porte pas caleçon. Voir un vieillard qui prétend avoir construit sa vie sur l'honnêteté, la probité,
la franchise, la dignité, voir ce vieillard sans foi ni loi utiliser les instruments de la République pour avancer un agenda malhonnête, malsain, à la limite, le ridicule. Voilà Ouattara qui prétend être un serviteur loyal du Fonds monétaire international. Le voilà, disais-je, se présenter en loup qui porte la couverture de l'agneau.